bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous allons scraper la semaine 22 et on va adapter les décos avec les couleurs de nos photos. A tout de suite. Alors cette semaine, j'avais de superbes photos de coquelicots. Donc vous allez voir sur la partie gauche, il va y avoir beaucoup de rouge et je n'ai pas de rouge dans mon kit esprit de famille. J'ai un petit peu de vert, mais le rouge est complètement absent. Donc j'ai ressorti mes palettes d'aquarelle et je me suis fait plaisir. En fait, je crois que c'est le salon de Chambéry qui m'a qui m'a émoustillée. J'ai vu des filles qui sont passées sur mon stand et qui ont acheté des palettes Prima. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. Et là, tout à l'heure, quand j'ai commencé à scraper ma page, je me suis dit, ce rouge, est-ce qu'on ferait pas des petites fleurs coloriées à l'aquarelle avec un joli rouge? Et bien, c'est ce qu'on va faire. Mais avant de faire tout ça, j'ai d'abord donc imprimé mes photos. Donc, je suis toujours sur des petites photos 7,5 par 10 à droite à gauche. Cette grande photo paysage de mon petit cookie qui saute dans les blés et les coquelicots, et j'ai surtout cette belle photo de Capucine qui tient un bouquet de coquelicots, et au verso j'ai mis une photo de Greg et Capucine. Voilà, donc j'ai mis une pochette 15 par 20, c'est une pochette de chez Laura by Laura, pochette pleine 15 par 20, et donc j'ai mis une photo recto verso. Je l'avais déjà fait ça il y a quelques semaines en arrière avec le kit printemps gourmand. J'avais une jolie photo deux photos de fleurs et j'avais voulu imprimer comme ça en grand format. Donc autant le 7,5 par 10 et le 10 par 15 je l'imprime à la Canon Selfie, autant les grandes photos 15 par 20 à la Canon Selfie c'est pas possible, donc je le fais avec mon imprimante Canon. C'est la G6650 ou 6550. C'est une imprimante avec des réservoirs d'encre. J'ai pas rechargé l'encre depuis décembre. C'est un truc de dingue. Alors j'avoue que je n'imprime pas beaucoup de photos avec cette imprimante. Mais même avec toutes les étiquettes de colis que j'imprime, mes réservoirs ne sont qu'à moitié. C'est un truc de fou. Bref, je suis pas là pour vous vendre la Canon. Donc j'ai positionné mes photos. Alors une fois n'est pas coutume, pour cette semaine j'avais réfléchi un petit peu en amont comment j'allais organiser ma page. Je voulais que la majorité des photos avec des coquelicots soient côté gauche et le reste du coup côté droit. Donc je voulais un vrai combo rouge et vert à gauche. Donc j'ai imaginé un petit peu en amont la disposition. Là j'ai un livre, là, 6 saisons en cuisine, qui dénote parce qu'il est violet mauve. Mais bon, c'est pas grave, je voulais garder en couleur. Donc sur la partie droite, on a ce violet qui ressort, mais sur la partie gauche, le combo est bien respecté. On a un joli rouge et un joli vert. Et je me suis vraiment régalée. Donc j'ai disposé mes photos, j'ai disposé mon journaling. Je viens ensuite choisir les cartes que je vais utiliser. Donc je choisis de n'utiliser que des cartes avec du vert. Alors vous me voyez mettre du orange à gauche, mais après je vais l'enlever. Et du coup je vais rester sur des cartes plutôt neutres. Puisque sur la carte de titre, le vert, je vais la remplacer avec le beige de la collection Esprit de famille. Voilà, on le voit là-haut. Et ensuite, c'est quasiment que du fond blanc. Donc ça y est, donc je passe là du coup à mes tamponnages que je vais ensuite coloriser avec de l'aquarelle. Donc c'est les palettes d'aquarelle de chez Prima. J'utilise la planche de tampon Jolie Fleur qui propose cette jolie fleur et plein de feuillages. J'avais imaginé aussi utiliser les textes, mais finalement après j'ai zappé, j'ai tamponné autre chose. J'utilise le papier aquarelle de chez Wesson, qui est en... C'est du A4, il est en 200 grammes. C'est le smooth. Je sais pas s'il m'en reste en boutique, mais bon voilà. Vous prenez du papier aquarelle, si vous en avez à la maison, peu importe. Là l'idée c'était d'avoir un vrai papier aquarelle pour pouvoir travailler un petit peu les couleurs.
parce que si vous prenez un papier qui n'est pas aquarelle, le papier a tendance à boire très vite l'encre, enfin la peinture, et du coup vous pouvez pas, on s'amuse un petit peu moins. Bon, après, vous savez, je ne suis pas une grande aquarelliste, ni même une aquarelliste tout court. Je viens juste mettre de la couleur sur mon papier et ça m'amuse déjà bien assez. Donc j'ai utilisé les palettes de Odyssée et... Ah mince, c'était quoi l'autre? Odyssée et Tropical. Et j'ai mixé les couleurs pour obtenir le rouge. Un rouge qui me convienne. Donc je crois que finalement, quand je fais de l'aquarelle, ce que je préfère, c'est mélanger les couleurs. Et quand j'arrive à la bonne couleur, je me dis, waouh, t'es trop forte. Voilà, c'est le petit plaisir, mon petit plaisir en tout cas. Donc là, je cherche mon rouge, et ensuite je vais faire à peu près pareil avec le vert. Et le vert va être plus rapide parce que j'ai pas besoin de faire trop de mélange. Donc voilà, donc je colorie ma fleur, je commence par le centre et j'étire un petit peu la couleur, mais après je vais y revenir. Bon, j'ai pas vraiment de technique sur ça. Je vous conseille, si vous voulez faire vraiment de l'aquarelle, d'aller voir. Je sais pas si Manuela jamais elle a une chaîne YouTube. Bon, en tout cas, je pense que en termes de scrap, Manuela Jamais est un peu la référence de ça. Et vous pouvez voir aussi Annelise, qui a une chaîne YouTube, elle, pour le coup, et qui me propose de la colorisation de tampons à un niveau un peu plus élevé que le mien. Moi, c'est très basique et ça me va bien. Donc, j'ai utilisé le rouge pour mes fleurs. J'avais dans l'idée de colorier aussi ce tampon souvenir à garder. Mais finalement, après, je ne l'ai pas utilisé. Ça m'a pas plu. Il est allé direct à la poubelle. Et ensuite, je fais un petit vert. Donc, je voulais un vert un peu foncé et en même temps qu'il soit un peu flashy. J'adore vraiment ce vert. Et vert et rouge ou vert et rose, je trouve que c'est un combo qui rend toujours bien. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps ça. J'ai dû faire une page il n'y a pas longtemps, vert et rose. Ça me dit quelque chose de vous dire ça. Donc, je mets de la couleur sur mes feuillages. Je mets un petit peu de jaune ici au centre de ces fleurs là. Donc les fleurs, les deux fleurs, ça c'est du printemps gourmand. Et après tout le reste, souvenir à garder, c'est la planche de Esprit de famille, je crois que je ne dis pas de bêtises. Et après tout le reste, c'est la planche de tampon Jolie Fleur. Je suis en train de regarder en même temps. Oui, donc les deux fleurs, c'est printemps gourmand. Et souvenir à garder, c'est la planche de tampon Esprit de famille. Donc une fois que j'ai fait ça, ça sèche relativement vite. Et ensuite, je passe à au détourage, qui est aussi une étape que j'aime particulièrement. Alors vous avez vu sur la branche précédente, j'ai laissé l'extérieur de mon feuillage, je l'ai laissé volontairement blanc pour que ça apporte un petit peu de lumière. J'aime bien comme ça varier. Des fois je colorie complètement l'élément, ou alors je laisse un petit peu comme ça une bordure blanche. Et je trouve que ça rend bien parce que du coup je vais avoir un feuillage qui est complètement colorié et un autre qui a une bordure blanche et ça va apporter un petit peu de lumière, un petit peu de légèreté. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, une fois que j'ai tout détouré, je colle mes éléments. Donc là, la fleur rouge avec deux feuillages sur cette superbe carte avec des petits textes manuscrits, j'adore. Et ensuite, je viens... Là, je suis en train de décorer l'en-tête de la carte de journaling de gauche. Alors, j'aime bien parce que j'ai réutilisé les trois couleurs qu'on a sur le combo. Donc, le vert, donc j'ai utilisé le Pine Needles en oxyde. Le Lumberjack Blade en distress oxyde aussi, donc ça fait le vert et le rouge. Et ensuite en noir, j'ai tamponné le petit texte chaque jour compte. Voilà, voilà. Ensuite sur la photo de Cookie, je lui colle le sticker transparent Escapade. J'adore les stickers transparents sur des fonds, sur des photos avec des fonds clairs, comme ça ressort super bien.
Là, une fois n'est pas coutume, encore une fois, j'ajoute un petit peu de journaling à la main parce que c'est du journaling qui n'était pas, que j'avais pas noté quand j'ai noté mes histoires, mes anecdotes. Et là, c'est en voyant les photos que j'ai voulu raconter un petit quelque chose dessus. Donc je l'ajoute tout simplement sur cette carte-là. J'utilise une des fleurs que j'ai coloriées et je tamponne à la Lumberjack le mot, l'expression esprit de famille. J'ajoute ce... Alors je voulais pas mettre du orange et puis finalement ça passe bien. J'ai ajouté l'expression jamais sans mon chien, hein, n'est-ce pas? Là pour le coup c'était plutôt pertinent. Et sur la photo avec les dooms de percussion africaine, je colle la playlist du moment. Donc tout ça c'est sur la planche de mots esprit de famille. On est en pleine répétition, on a le spectacle de fin d'année ce samedi. Je vous raconte pas la pression. J'avais 2 objectifs pour juin, le salon de Chambéry et le spectacle de percu, et les deux s'enchaînent. Voilà, donc bon, on est content, mais bref, je suis pas là pour vous parler de mon spectacle. Donc maintenant, je passe à la carte de titre. Je vais utiliser cette fleur rouge. Je tamponne ensuite une sorte de... enfin, pas une sorte, un rectangle hachuré. Et au milieu, je tamponne notre histoire. Donc le rectangle hachuré, vous l'avez sur la planche 365 jours. Pardon pour le bruit, je vais quand même vous confirmer ça parce que je m'embrouille. Oui, 365 jours. Au centre, je tamponne notre histoire. Et là, j'ai tamponné un feuillage à la Pine Needles en oxyde. En fait, je voulais garder les autres feuillages que j'avais déjà colorisés pour la partie de droite. Donc je tamponne ça. J'utilise un des feuillages, malgré tout. Voilà, bon, je dispose. Et ensuite je vais tamponner semaine 22. Je vais utiliser l'expression retour au jardin que vous aviez dans le kit Project Life Printemps Gourmand, ou que vous avez aussi sur la planche de mots Printemps Gourmand. Et en dessous, je tamponne explorer. Et ça me fait une carte de titre comme j'aime, simple, épurée, avec pas des trucs à droite à gauche, un truc central, un élément central. J'aime beaucoup, et toujours ce rouge et ce vert que j'aime particulièrement. Alors maintenant on va décorer les grandes photos. Donc j'ai volontairement été très simple. L'idée c'est pas de trop décorer parce que sinon après la photo se perd. Là j'utilisais le chipboard Complicité et j'ai collé au-dessus un Puffy sticker cœur. Et là pour Capucine, j'utilise le tamponnage que j'ai fait tout à l'heure, souvenir à garder. Et en dessous, j'utilise deux expressions, mais je ne sais plus lesquelles. Jolie fleur et waouh. Et ça, ce sont des expressions que vous avez sur la planche de mots Printemps Gourmand. Voilà, donc vous voyez, j'y suis allée mollo. Encore une fois, le but c'est de mettre en avant les photos et un peu moins les décos. Et ensuite, je passe sur ma page de droite. Donc, je décore cette carte mémorable. Quelle journée! Ça, ça fait partie de la collection Printemps Gourmand. J'ai recyclé les quelques cartes, cette carte-là qui me restait du précédent kit. Et ensuite, je m'attaque à la carte que vous avez dans la collection Esprit de famille. Je suis un papa qui... Et du coup, j'ai listé, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai listé 7 qualités de Greg. Avec à chaque fois, j'utilise la petite flèche que vous avez sur la planche de tampon journaling. Et je tamponne avec la Pine Needles, donc toujours le vert que j'ai utilisé pour coloriser. Donc je suis un papa qui
soigne en cas de bobo, conseil en cas de doute, etc. Et j'ai déroulé comme ça, et je finis par qui aime très fort, tout le temps, partout. Elles ont de la chance, mes princesses, d'avoir un papa comme lui. Et puis après, je laisse la carte comme ça. J'ai hésité à mettre quelques décos en plus, mais bon, je dois avouer que j'avais pas trop la place. Donc, je colle les éléments sur cette carte mémorable, la fleur, 2 feuillages, et à gauche, je colle vie ordinaire que vous avez sur la planche de mots esprit de famille, et joie de vivre qui, elle, faisait partie de la planche de mots printemps gourmand. Et là, je finis en décorant les en-têtes des deux cartes de journaling qui sont sur la partie droite. Donc j'ai utilisé le même principe que sur ma première carte. Je tamponne un petit feuillage, là en l'occurrence les fleurs que vous avez sur la planche de tampon printemps gourmand. Je tamponne 2 expressions que vous avez sur la planche tampon, mes expressions, donc en vert et en rouge. Et ensuite je finis avec un petit texte noir, ces instants quotidiens et des jours heureux. Et on arrive déjà bientôt à la fin de la vidéo. Je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rencontré sur le salon de Chambéry et qui ont découvert du coup un petit peu l'univers dans mes pochettes et qui m'ont dit Perrine, on ira voir tes vidéos. Donc bienvenue, j'espère que ça vous inspirera et vous êtes quelques-unes à avoir à vous être lancé un défi, commencer un PL ou faire un album de vacances format PL. Donc vous me direz si vous vous amusez ou pas. Là c'est peut-être encore un peu tôt, mais vous me direz plus tard si vous vous êtes lancé ou pas. Voilà. Je ne vous cache pas que cette vidéo m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, hein, forcément, puisque la tamponnage, colorisation, détourage, ça prend du temps. Malgré tout, j'ai quand même pris vachement de plaisir à le faire, donc je le referai. Mais c'est pas des vidéos que je prévois de faire très souvent parce que vous savez que je manque un peu de temps. Donc vous aussi, si vous avez un peu de temps devant vous, éclatez-vous, tamponnez, colorisez, détourez, c'est quand même plutôt sympa. Et puis les semaines où vous êtes un peu plus ric-rac, eh bien, allez à l'essentiel. Des photos, du journaling, des décos, simple. Et voilà, je vous souhaite une belle journée. Ciao ciao.